Adrien Gomy, bonjour. Vous vous présentez pour les lecteurs de Mac Journal. Bien sûr, bonjour et merci pour l'invitation de Mac Journal. Je suis ravi de répondre à vos questions. Donc Adrien Gomy, 33 ans, nouveau député de la 8e circonscription qui rassemble 22 villes et qui contient à peu près 150 000 habitants. J'ai grandi, je suis né en Seine-et-Marne, j'ai grandi plus précisément à Chelles. Aujourd'hui je vis à Chécy, où j'ai d'ailleurs une partie de ma famille qui est là depuis les années 70. Et je suis donc élu député le 19 juin dernier. Depuis lors, j'ai rejoint le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et je suis le coordonnateur de mon groupe au sein de la Commission des affaires étrangères. Donc maintenant, entre l'ancrage territorial et puis le mandat national de député, comment faites-vous pour concilier les deux ? Écoutez, c'est un agenda et un emploi du temps particulièrement chargé. Vous l'avez dit, le mandat de député est un mandat national. Notre rôle est de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques en vertu des missions qui nous sont conférées. Et dans le même temps, on est élu sur une circonscription, je suis élu au sein de la 8e circonscription, donc de fait, je suis attaché au territoire d'élection et en l'occurrence à la 8e circonscription. Donc comment je fais ? Écoutez, le mardi, le mercredi et le jeudi, principalement, je suis à l'Assemblée nationale. Et puis, à partir du vendredi jusqu'au lundi soir, je suis en circonscription, week-end compris, dimanche compris, et j'entends véritablement être un élu au plus proche des préoccupations des citoyens, très présent, très à l'écoute. C'est l'engagement que j'avais pris pendant la campagne électorale, d'être une forme de relais de ceux qui n'en ont pas. C'est la phrase que j'avais, la formule que j'avais trouvée, et qui, à mon avis, caractérise bien l'action et qui doit être celle d'un député. À savoir d'être un facilitateur pour les élus locaux, un facilitateur pour la société civile, pour les associations et un facilitateur pour les citoyens. On a par exemple ce matin inauguré le dispositif de recueil permettant l'établissement des titres d'identité, passeport et carte d'identité à la mairie de Torigny. Le maire Manuel da Silva m'en avait parlé pendant la campagne électorale, m'avait dit si tu peux faire quelque chose là-dessus. Dès mon élection, j'ai écrit au préfet, j'ai écrit au ministère, pour accélérer les choses. On a eu une réponse très rapide. J'y ai ma part, bien sûr, dans ce déblocage de dossier. Monsieur le maire a fait beaucoup avec son équipe municipale. Mais c'est pour montrer l'action qui doit être, à travers un exemple très précis, l'action qui doit être celle d'un député. Un facilitateur pour débloquer un certain nombre de projets qui peuvent être en attente et qui peuvent être portés depuis de nombreuses années par les élus locaux. Alors est-ce qu'il y a un dossier concernant le territoire qui est le vôtre, ou plus largement peut-être le Nord Seine-et-Marne, que vous comptez pouvoir mettre en avant, pousser dans votre mandat de député ? Écoutez, il y en a énormément. Je vais vous prendre quelques exemples. Pour vous dire un peu la méthode qui est la mienne, moi pendant la campagne des élections législatives, j'ai souhaité rencontrer l'ensemble des maires, y compris des maires qui étaient engagés avec d'autres candidats et parfois avec donc certains de mes opposants politiques. Et je leur ai dit très concrètement, le jour où je suis élu, on met de côté les étiquettes politiques. On pense au territoire, on pense à faire avancer les projets du territoire qui bénéficieront à l'ensemble des habitants de la 8e circonscription. Donc je les ai tous vus. Et c'est vrai qu'à cette occasion, les élus ont pu mettre en avant des problématiques. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la volonté d'installation du dispositif de recueil à Torigny-sur-Marne que j'ai accompagné en tant que député. Puis il y a aussi mon suppléant, le maire de Roissy-en-Brie, François Bouchard, qui voulait qu'on fasse un focus particulier sur le besoin de plus d'effectifs de police à Roissy-en-Brie, mais au-delà de ça, au sein de la 8e circonscription. Donc j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de m'entretenir avec le ministre de l'Intérieur pour lui demander de faire un effort, j'ai envoyé un courrier hier même, de faire un effort sur le renforcement des effectifs de police à Buchy-Saint-Georges, à Roissy-en-Brie, mais de manière générale sur l'ensemble de la 8e circonscription. On a aussi un certain nombre de projets intéressants. Il y a le projet de parc agricole à Torcy, que je souhaite également promouvoir, accompagner, qui est un bon projet. Donc vous avez la sécurité, je l'ai évoqué, les questions de développement durable, puis vous avez énormément d'autres sujets. Je pense à l'éducation, de manière conjointe avec le maire de Torcy, qui est également président de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. J'ai tout fait pour empêcher, auprès de la DAZEN et auprès du ministère, la fermeture de 2 classes.
Et on est parvenu à obtenir ça, notamment à Bel Air, à l'école Bel Air de Torcy. Donc voilà, c'est des exemples concrets pour que les concitoyens comprennent bien l'action qui est la mienne et aussi la méthode qui est la mienne. C'est d'accompagner des demandes locales, des projets locaux et d'être surtout au plus près des préoccupations des citoyens. Parce que souvent, on a la sensation que l'action du député, elle est floue. L'action du député, elle est déterritorialisée, qu'elle n'est pas au plus proche des préoccupations des gens. Moi, j'entends, depuis mon élection, montrer le contraire. Bien sûr, on vote la loi, bien sûr, on est à l'Assemblée nationale et on est très souvent à Paris c'est normal, pour faire notre travail de législateur, mais on doit avoir un œil sur tout ce qui se passe et être au plus près du terrain pour débloquer les sujets et répondre aux attentes des citoyens. Il y a un dossier qui préoccupe beaucoup les gens, en fait, c'est le problème du désert médical du Nord Seine-et-Marne, qui est peut-être un peu moins vif ici en zone urbaine, qu'il l'est beaucoup en zone rurale, mais qui quand même pose problème à tous les habitants. C'est un vrai sujet. On a la chance sur la circonscription d'avoir un hôpital, en l'occurrence l'hôpital de Jossigny. Je m'y suis rendu très, très récemment pour me rendre compte aussi d'un certain nombre de problématiques qui sont parfois relatées par la presse, mais c'est important de se rendre sur place et d'échanger avec les acteurs. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte, qui parfois dépasse la circonscription, qui est très, très importante, et on a un problème de pénurie de médecins. Ça, on le sait depuis plusieurs années, donc on a mis fin au numerus clausus, mais comme vous le savez, ça met du temps à trouver une traduction concrète sur le territoire. Donc j'ai envie de vous répondre simplement à cette question en vous disant tout ce qui contribuera à renforcer le nombre de médecins, l'implantation de jeunes médecins doit être mis en place. Il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont mises en place par les différents échelons administratifs, territoriaux, mais au niveau de l'État, ce qui est fondamental, c'est véritablement d'accompagner, d'encourager. On a examiné une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a la question de la médecine de ville, il y a la question des centres de santé. Très important, chose qui fonctionne bien, on le voit notamment à Roissy-en-Brie, autour de la pharmacie de la gare. On a donc cette pharmacie qui a souhaité faire venir un certain nombre de spécialistes, créer un pôle médical d'envergure. Aujourd'hui, j'invite l'ensemble des habitants de la 8e circonscription à s'y rendre. Vous verrez que vous pourrez avoir un rendez-vous assez rapide avec des ophtalmos, vous pourrez avoir des rendez-vous assez rapides avec les dentistes. Pourquoi ? Parce que les professionnels de santé ont décidé de s'installer, de se regrouper autour de cette pharmacie, qui proposait d'ailleurs un programme de santé assez attractif pour le territoire. Et ça permet de répondre aux besoins et à la pénurie que l'on connaît. Donc bien sûr, il faut renforcer également la médecine de ville. Il y a beaucoup d'autres actions possibles. Mais tout doit être mis en œuvre aux différents niveaux pour justement résoudre ce problème de désertification médicale qui touche particulièrement la Seine-et-Marne. Adrien Gomis, je vous remercie beaucoup. Je vais maintenant vous libérer puisque dans le cadre de votre volonté d'être proche des habitants, vous avez rendez-vous avec les associations de Torigny-sur-Marne. Tout à fait. J'ai souhaité rassembler les associations pour justement être au plus près de leurs préoccupations.